Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans nos émissions Voyage au féminin. Et comme on connaît, nous, à la rencontre de plusieurs femmes. Et aujourd'hui, nous pour rencontre Marie-Aimée Thomas. Marie-Aimée Thomas, qui a environ 30 ans d'expérience avec les enfants, Lifine, chairperson de National Children's Council, et que Lifine, là, elle travaille comme directrice de l'Arche de Zoé, qui école crèche et maternelle, qui se trouve à Cœur-Pipe. Et Marie-Aimée, bonsoir. Bonsoir, Chana. Merci pour présence sur le plateau aujourd'hui. C'est à moi de te remercier pour l'invitation. Marie-Aimée, moi, nous et me trouve avec une équipe d'oro qui occupe les enfants. Marie-Aimée, c'est pas choix ou c'est par obligation. Mais moi, comme je trouve 30 ans d'expérience, un monde qui a des enfants, mais moi aussi, c'est pas choix. Alors, 30 ans d'expérience, c'est un long parcours, c'est vrai. Et mon cours, il a encore tout pour aller. Bon, par contre, arrêter maintenant, parce que l'enfant, pour moi, c'est un être précieux et qui a beaucoup de valeur. Et pendant ces 30 ans-là, je suis capable de dire qu'il m'apprend beaucoup sur le terrain avec les enfants. C'est vrai, des fois, nous, Canadiens, nous pouvons donner de enfants, mais nous aussi recevoir aussi de l'enfant. Et nous apprenons beaucoup, je peux te dire, que ce soit dans le domaine social, parce que nous avons l'occasion aussi de faire du social, que tu ailles beaucoup prendre soin des familles, des enfants, des femmes en détresse, abandonnées, qui finissent subir beaucoup de violences même domestiques. Et tout ça, les enfants passent misère si dans ma exact. famille. Il y a beaucoup de souffrance. C'est malheureux de dire, pendant ces 30 ans-là, même avant, je suis capable de dire, mais avec le monde qui évolue aussi, et papa, maman travaillent, après, il y a beaucoup de problèmes sociaux aussi, qu'il y en a actuellement. Donc, nous réalisons que l'enfant est au centre de cette pression-là aussi, le stress de la vie, la pression, toute l'évolution qui peut là dans le monde. Et l'enfant se retrouve au sein de tout ça. Et souvent, l'enfant se retrouve victime de beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse et même aller jusqu'à l'abandon. Et Marie-Aimée, souvent, nous, adultes, des fois, nous besoin peut-être à l'enfance pour qu'ils nous capables guettent le monde à travers nos enfants. Des fois, nos enfants, ils trouvent le monde autrement et que nous pas comprend. Un adulte, un parent, des fois, nous pas comprendre qui est nos enfants et puis envie de dire comment les envie exprime-les. Et des fois, c'est un problème. Donc, c'est vrai, Chana. Parce que tu connais, même nous, une vie d'adulte, mais au fond de nous tous, on a une petite enfance. Tu as toujours la petite fille qui vit en toi, moi aussi. Même au l'âge qui est là, j'ai toujours la petite fille, et pour un papa qui est adulte aussi, il y a toujours ce petit garçon qui vit en lui. Mais malheureusement, comme on me disait toi, avec tout le stress qu'il y a là, avec l'émotion aussi qui n'est pas fine exprimée, cette petite enfance, cette joie de vivre, cette simplicité, cette innocence, comment te peux dire, regarder comme un enfant, il est simple, il est spontané, il est innocent. Il n'est pas compliqué. Mais tu as réalisé au fil et à mesure qu'il nous grandit, comment nous vient compliqué, compliqué dans la tête, compliqué dans nos pensées, mais pour les enfants, tout est simple. Et les enfants livrés. Et bien souvent, toute cette petite enfance qui en nous là, il n'est pas mot ça. Il est en nous, mais il finit étouffé. Étouffé par les soucis de la vie, étouffé par une situation de la vie. Et finalement, nous finissons comme on va être un petit peu de robot, moi capable de dire, et nous finissons Dieu si nous. Et nous n'est plus dans ce ressenti-là pour être sensible aux besoins d'un enfant, comment te dire, voir comme un enfant, voir cette simplicité, voir cette innocence et répondre adéquatement à ses besoins. Marie-Aimée, souvent, on finit comme des enfants des très jeune âge. Et là, moi aussi, quand on dit à 30 ans d'expérience, moi aussi, on bien trouve des enfants maintenant qui vivent mal professionnel. Et moi, pensais ça fait beaucoup de plaisir parce que tout ça dépend, tout ça, ça l'équerre qu'on finit d'abord pour qu'ils besoin quand ils sont petits. Ah oui, je peux te dire, tu peux dire moi ça, je les vois devant moi. Ces enfants-là sont toujours vivants dans mon cœur. Ils pensent à faire qui m'ont fait pendant 1 an, 2 ans, qui n'allaient, mais ces enfants-là, ils gardent vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et ça fait chaud au cœur quand tu finis mon Canadien a le privilège de contribuer un petit parti dans la vie éducative, sociale de cet enfant-là et amener un petit édifice dans la vie. Et aujourd'hui, peut-être après 20 ans, 25 ans,
te trouves il peut débouter sur les pieds. C'est un adulte qui devient responsable. Il a un père de famille. Il lance un petit business. Et il a poursuivre l'étude. Ben, tout ça, c'est un cheminement. Et vous pensez que la base est bien posée aussi dans toute la vie pour nous gagner un résultat pareil. Marie-Aimée, nous avons beaucoup d'enfants, comme on dit, des enfants qui ont fini occupés ou même, c'est surtout des enfants qui sont issus de une famille difficile. Mais vous connaissez, il y a beaucoup d'enfants qui ont la chance de vivre dans une bonne famille, que je peux être pris soin. Mais il y a beaucoup d'enfants que je peux avoir la chance. Vous êtes souvent dans une famille séparée, vous êtes orphelin très souvent et c'est difficile. Ouais, c'est malheureux de dire que souvent, mes enfants retrouvent eux dans une circonstance comme ça. Qui même je n'ai plus capable de vivre dans la cellule familiale, biologique je parle, que je misère être placé dans un orphelinat ou bien dans un shelter. Et après, tu peux dire, moi, la chance. Mais moi, je crois que chaque enfant, il a le droit d'être heureux. Il a le droit d'être protégé. Il a le droit d'être en sécurité. Il a le droit d'être aimé, d'être respecté, peu importe la quotidien. Et c'est vrai, avec tout le stress de la vie, le surménage, enfin, tout ce qu'il y a, des fois, nous pas gagner le temps de prendre soin de nos enfants. Et au fur et à mesure, ben, si nous ne prenons pas soin d'une plante, nous connaissons qu'à arriver. Donc, il est pareil pour les enfants aussi. S'il n'a pas gagné l'encadrement qu'il a besoin, il n'a pas gagné la protection qu'il a besoin, ben, souvent, il est capable même d'arriver à être en danger aussi. Mais Marie-Aimée, au final, apporte soutien à beaucoup d'enfants qui finissent retrouver dans un moment très difficile. Exactement. Donc, comme on te dit toi au début, je finis gagner l'occasion d'encadrer, conseil des familles, apporte mon soutien, un accompagnement des familles. Je gagne l'occasion aussi, là que peut-être la famille est incapable pour prendre en charge des enfants. Comme on disait toi à l'époque, parce que les structures d'accueil étaient très limitées, mais il y avait un cas urgent qui venait, qui m'en occupait, là, au terrain, et que une femme, peut-être, elle était battue, elle n'a pas connu que les pour aller 6 heures du soir avec ce banc d'enfants, ben, je n'étais pas capable de rester insensible. Je ouvert la porte, moi, mon mari, ma famille, nous ouvrons la porte, nous accueillons les autres, jusqu'à ce que les autorités concernées, la situation rétablie. Et Marie-Aimée, on connaît souvent, il y a des parents peut-être pas prêts pour être parents. Comment nous connaissons, ce n'est pas un certificat qui certifie, bon, on a le capable d'être parents, mais souvent nous trouvons des parents par récit prendre une responsabilité qui vise. Et je pense qu'il y a des parents qui visent l'encadrement et que là, il y a un soutien qui vise apporter à la famille pour qu'ils soient capables d'abord eux-mêmes encadrer, mais aussi encadrer les enfants. Écoute, tout le temps me dire, nous ne sommes pas nés parents. Personne n'est né parent. À tout âge, on a besoin d'apprendre. Et le monde évolue, les enfants évoluent. Donc, nous ne sommes pas capables de dire, nous pouvons apprendre pour être parents. Et quand nous préparons nous aussi pour être parents, je ne crois jamais nous pas pour près. Mais il y a quelques éléments de base aussi. Si un couple, un jeune couple, vous avez envie de mettre en route un enfant, quand même, vous devez assurer qu'ils aient un logement, qu'ils aient un travail stable, la situation financière, ne pas dire nous sommes riches, mais les éléments de base sont là pour qu'ils nous capables de prendre soin de l'enfant. Parce que ces enfants-là, quand ils peuvent venir, qu'ils ont besoin. Nous avons besoin de répondre à ce besoin affectif, les besoins physiques et éducatifs aussi. Marie-Aimée, dans le cadre des enfants, nous finissons à la rencontre d'un auxiliaire dans l'école maternelle qui trouve dans Kepip, qui s'appelle Kiddy Kids. Alors, c'est un auxiliaire qui prend soin des enfants, qui essaie de voir comment capable de résoudre des problèmes des enfants difficiles, par exemple des enfants désobéissants, des enfants qui ont des problèmes. Bon, invite-vous à nous guetter ce reportage-là ensemble. De plus en plus débordés par leur progéniture, certains parents se plaignent d'avoir des enfants insupportables. Plus les parents augmentent la cohérence éducative, plus les enfants s'y retrouvent. Une des tâches les plus difficiles lorsqu'on vit ou travaille avec des enfants, quel que soit leur âge, c'est de savoir comment les arrêter calmement, avec bienveillance
et en toute sécurité lorsqu'ils agissent de manière potentiellement dangereuse pour eux ou pour les autres. Donc, la span crise qui nous tantrums qui nous enfants peuvent faire, c'est souvent bon, l'hyperodenzoué qui n'est pas gagné, ou bien il est capable de crier, il est capable de sur l'école, il n'est pas d'accord, donc il y a une frustration. Et c'est souvent une frustration à l'âge à partir de 2 ans, 3 ans, etc., qui est plus difficile pour partager. Donc, en général, pour handle ça, nous causons et nous donnons plusieurs options. Donc, quand nous prenons un jouet, nous ne prenons pas un seul. Par exemple, même la case nous avons fait, ici, il y a un frère et sœur. Au lieu de nous donner un seul jouet pour tous les deux, nous partageons chez toi, ça n'est pas évident. Donc, nous donnons pareil. Et aussi, nous, à ces exodes, nous expliquons qui fait, quand je crie, quand je tape, qui ça fait en fait émotionnellement, que de les autres enfants aussi. Donc, c'est nous façon gérer en groupe aussi, en équipe, nous causons aussi l'après-midi. Nous pas 10 handle dans ce moment-là, nous faisons en sorte que l'après-midi, nous réfère un petit briefing là, avec les enfants pour qu'ils comprennent les conséquences. Un comportement agressif ne veut pas dire que l'enfant est méchant, ni que les parents ou les enseignants sont incompétents. Les colères veulent simplement dire que toutes les personnes impliquées ont besoin de soutien pour gérer les émotions avant que tout explose. Après une journée de travail, les enfants peuvent trouver ce moment la première fois dans l'après-midi. Maman aussi, pareil, au travail, whatever happens. Quand ils viennent à la maison, ils ont besoin d'oublier, de mettre de côté, and then come back. Qu'est-ce qui se passe avec son enfant? Si les enfants commencent à faire des autres, bien sûr, comme dans la psychologie, il y a quelque chose qui dit the child, l'enfant, et les actions. And the action, c'est séparé. Donc, si un enfant peut faire une action, good action, nous praise sa bonne action-là. Et l'enfant gagne de self-confidence. Si les enfants font mauvais, ok, nous dire, ah, les enfants là peuvent faire méchant, ils peuvent faire des autres, la case une vie en bas là-haut. C'est vrai. Mais là, qui nous fait? Nous punir l'enfant là? Nous battre dans une certaine façon qui les capables de la vie? Non, c'est nous enfants ça. Au contraire, nous séparons, pareil comme nous séparons l'action, the good action from the child, pareil, the bad action nous sépare de l'enfant. Donc l'enfant est là, this is the bad action. Ce que tu as fait, c'est wrong. C'est pas bon, donc je t'explique, ce que tu as fait, c'est pas bon. Et maman t'explique, c'est à cause de cette action que je te gronde. Et je te corrige, non pas je te punis. Les parents toxiques, on pense aux parents alcooliques, coupables de sévices physiques ou d'abus sur leurs enfants. Ces parents ne peuvent pas souvent protéger leurs enfants. Ben, maman, ça veut dire, je n'ai déjà passé dans un passé qui était vraiment dur. Donc, et maintenant, vous êtes un parent et ce qu'ils ont vécu, c'est ça qui, parce que je n'ai pas connu comment élever un enfant, ce qu'ils ont trouvé, je peux répliquer. Donc, à ce moment-là, je suis content de dire, get ban l'aide, c'est du ministère. Si nous avons envie que l'avenir de ces enfants-là devienne plus heureux, plus joyeux, mais nous changeons une petite habitude dans nous-mêmes. C'est en gérant la vague d'émotions ou en contrôlant les comportements que tout le monde sera en sécurité émotionnellement et physiquement. Moi, comme directrice Kids Kids, je make sure que mon teacher ait un training qui vise. Zot ena bonne qualité comme patience, l'amour pour les enfants. Mon veiller, mon teacher qui tout déroulé en normes et regulations. Pour prévenir les crises, il faut le moins de stimulation possible. Il est important de réduire ou éliminer l'accès à la télévision ou autres technologies pour que les enfants puissent passer du temps à être créatifs et à inventer leur propre jeu qui est une des solutions. Beaucoup de parents, à Zodizou, préfèrent des fois choisir une méthode souple, détractée pour élèves et enfants. Des fois, c'est un manque de discipline. Des fois, parents là, ils trouvaient bon, c'est comme ça qui nous élèvent les enfants. Est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être un délaissé quelque part? Ou peut-être la manière qui nous type élever nos enfants avant, la manière qui nos parents élever nous avant.
il pas pareil à Stella et qu'il pas appliqué même méthode, il pas appliqué jamais parce qu'il ben ça fait une changé, le monde est changé et même méthode, il pas utile maintenant. Et aujourd'hui, nous réalisons qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, la méthode, la discipline, enfin, beaucoup de conseils. Et il y a une base au niveau de l'éducation de l'enfant qui tous les parents ont besoin d'adopter. Quand les enfants peuvent grandir, ils font ils cocasse, tout beau, tout mignon. L'enfant grandit et ce type de personnalité aussi, ce type de caractère, vers l'âge de 18 mois, je dirais 16-18 mois, ils commencent à marcher, ils pouvaient tous à la bougie là, ils pouvaient tous un remote control, ils pouvaient aller dans la cuisine, peut-être prendre un paire de ciseaux. Ben, les parents, avant même, je disais, commencent dans l'environnement que je étais, commencent à connaître qui est en danger, qui est une limite, nous capables de mettre dans l'environnement même avant. Donc, commence à établir une règle, une petite règle, ne pas dire une règle qui pouvait être une sanction disproportionnée pour ces enfants-là, non. Les parents doivent s'asseoir, parler, discuter, poser les règles d'une manière claire et précise. Et après, on met notre petit qui comprend très bien, je peux vous dire, même ni pas encore que j'ai, encore pégagier, il comprend très bien. Il y a des mots, c'est autorisé et interdit. Ça, mon chou, c'est autorisé. Tu peux le prendre, tu peux jouer avec, il n'y a pas de problème, tu es libre, c'est ton espace, tu peux le faire. Par contre, ça, tu ne peux pas, ça c'est interdit. Donc interdit, ça peut te mettre en danger, on l'explique le pourquoi aussi. Souvent, on dit à un enfant des choses que c'est interdit, tu n'as pas le droit, mais sans qu'il comprenne le pourquoi. Donc c'est très important d'expliquer à un enfant le pourquoi des choses. Bien sûr, il n'est pas pour obéir, pas pour un résultat tout de suite, mais ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de croire en l'enfant ou faire-lui confiance. Pas dire, il va pas comprendre. Il va pas écouter. Là, moi, c'est une méthode, discipline, interdit, ah ben, c'est à la baguette. Non, 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 c'est pas comme ça. Mais justement, Marie-Aimée, la baguette interdit. La loi interdit nous punition corporelle. Mais ça, c'est définitivement, et je suis contre. Moi, je dis, il faut que ça cesse. Les enfants n'ont pas mérité vivre, subir des punitions, de la maltraitance et toute forme d'abus, que ce soit des violences au niveau de la famille. Moi, pour moi, c'est un enfant innocent, un enfant sans défense. Et pour moi, un enfant qui ne peut pas défendre devant un adulte, qui peut venir avec toute sa corpulence pour taper un enfant, ben ça fait mal. Mais nous trouvons, Marie-Aimée, avec le rythme de la vie, nous trouvons aussi une maman et un papa qui souvent, eux-mêmes, ils gagnent un breakdown. Eux-mêmes, ils se retrouvent dans une situation difficile. Et là, ils ont un encadrement spécifique pour qu'ils soient capables de guider les enfants autrement. Exactement. Comme nous te dire depuis le début de l'émission, papa, maman travaillent aujourd'hui. On a le choix. Donc, quand nous parlons cause de breakdown, c'est vrai, si en tant que parents, nous pas comment dire, il y a une certaine négligence, parce qu'il nous a tous besoin de travail. Nous sommes menés dans notre travail. Ce sont les choses de la vie, ça. Nous ne sommes pas capables d'éviter. Le surmenage, pression de la vie, le stress, dedans nous pas manque de sommeil, nous pas manger à l'air. Donc tout ça, il peut jouer nous la santé. Les peines ça fait qu'il peut venir tout de suite ça. Mais il n'est pas supposé répéter les enfants. À la longue, ben, qui peut arriver automatiquement quand nous n'est plus dans l'essence, ben nous les fait un breakdown, nous les n'est plus capables de répondre. Mais c'est pour cette raison que moi m'encourage mes parents, il faut prendre ce temps de faire un peu de sport, nous capables d'y aller, faire un peu de sport en famille, prendre un moment de qualité. Marie-Aimée Thomas, c'est beaucoup de conseils aux parents pour le moment qui s'occupent de nous. Mais avant que nous continuions, je invite à la rencontre de Caroline de Roné. Caroline de Roné qui essaye d'éduquer les enfants à travers un livre, Timo. Mais je invite à le découvrir ça livre ensemble. Timo, le copain des petits Mauriciens, est un petit personnage imaginé par Caroline de Roné.
Timo, une série de 5 livres que les petits Mauriciens pourront découvrir et trouver un maximum d'informations sur Maurice. Ils vont pouvoir s'identifier plus facilement au personnage et à son histoire en reconnaissant certains lieux ou certains scénarios de la vie quotidienne des Mauriciens. Alors Timo, c'est une collection de petits livres pour enfants destinés aux petits de 3 à 7 ans. Et les livres ont été créés pour promouvoir l'histoire de Maurice et permettre à nos tout petits de découvrir via 5 différents tomes les habitudes des Mauriciens, les traditions mauriciennes et même des endroits qui sont appelés à reconnaître à travers l'île, dans la visite, éventuellement dans le futur, etc. Donc il y a 5 différents Timo dans la première collection. Donc il y a Timo, c'est quoi l'île Maurice, où l'enfant va découvrir un peu en grand c'est quoi le pays, où ça se trouve, sur la carte du monde. Ils vont chanter l'hymne national, ils vont peindre un drapeau mauricien. Je ne vais pas tout dire non plus, mais il y a un deuxième où Timo va aller aux salines de Tamarin, où il va découvrir avec sa famille comment on fait du sel. Il y a Timo fait les farata, donc quoi de mieux qu'un bon farata pour les enfants. Timo va aller au jardin des pamplemousses et Timo va faire son vaccin avec un pédiatre mauricien. Cette série de livres pour les enfants de 3 à 7 ans développera certainement le sentiment d'appartenance et de patriotisme chez l'enfant. Alors l'idée de faire Timo, en fait, si je peux repartir juste un peu en arrière, en 2016, j'avais créé un jeu qui s'appelle Mauricimo, qui avait été à la base conçu pour promouvoir l'histoire de Maurice à travers des questions et des réponses. Ce jeu avait été fait avec l'encadrement d'un panel de professionnels. Et c'est destiné, au fait, dans le jeu, il y a 2 séries de cartes, un pour enfants et un pour adultes, et c'était pour les enfants à partir de 7 ans. Donc la suite logique à ça, pour moi, était de créer un autre projet, toujours éducatif et toujours sur Maurice, mais cette fois-ci destiné aux enfants de moins de 7 ans. Donc pour créer quelque chose d'éducatif sur Maurice pour les enfants de moins de 7 ans, finalement, quoi de mieux que des livres avec des images vives et expressives et des petites histoires adaptées aux petits, pour qu'ils puissent eux aussi découvrir à leur niveau un maximum de choses sur leur pays. L'objectif est aussi que Timo devient le copain des petits Mauriciens à travers les images vives et expressives, des histoires sous forme de dialogue principalement. Durant le parcours initial dans l'élaboration de Timo, Caroline avait présenté son projet à Justine Dotman, qui a réalisé les magnifiques illustrations de Timo, de sa famille et de ses amis. Allons dire que le plus compliqué pour un projet pareil était de trouver l'illustratrice qu'il fallait. Donc l'idée était là, écrire l'histoire est assez rapide finalement. Enfin, c'est la partie que moi je fais, c'est-à-dire que j'écris, mais je ne dessine pas, je ne sais pas dessiner un bateau, donc ça n'aurait pas passé. En réfléchissant au fil du temps à mes 5 premiers titres, j'ai écrit l'histoire, imaginé d'abord l'histoire dans ma tête et puis mis sur papier. Et après, j'ai pris conseil auprès de quelques personnes que je connaissais dans le domaine qui m'ont fait découvrir Justine Dotman, qui est l'illustratrice des livres. Et donc j'ai été lui présenter le projet, elle a adoré, elle a présenté les premières éventuelles possibilités à quoi Timo ressemblerait. Et j'ai compris tout de suite que j'avais trouvé la personne qu'il fallait. Donc à partir de là, ça a été beaucoup plus facile. On commençait à designer la famille de Timo, le papa, la maman, les sœurs, etc. Et ensuite, quand tous les personnages ont été créés, approuvés par Caroline, là on a commencé à faire les illustrations des livres. Donc on a commencé par tous les covers. Elle était très contente du style. Il fallait que les traits soient plutôt gros, assez simples. Beaucoup de couleurs. Donc, quand même, les garnisses qu'elle m'a données ont été bien importants en fait. Ça m'a beaucoup facilité la vie aussi. C'est un peu tout ce qui se passe dans toutes les maisons. Disons, Timo fait les farata. On retrouve beaucoup le petit quotidien des Mauriciens, les enfants qui mettent un peu la main à la pâte,
et qui ont faim et qui se disputent le rouleau à pâtisserie. C'est très typique et très infantisé, bien sûr, mais très réel. On dit que c'est très réel. Pour Caroline de René, grâce à ces livres, les parents pourront offrir leurs enfants un doux moment de partage en découvrant de jolies histoires centrées autour de notre belle île. Donc là, nous peut presque arriver à la fin de l'émission. Marie-Aimée Thomas, un mot à bonnes parents. Alors, mes chers parents, précieux, vous avez une grande responsabilité. Et je dois dire très noble, d'élever, d'éduquer, de prendre soin d'un enfant. Donc, soyez ensemble, mari et femme, papa, maman, soyez ensemble, soudés, soyez unis et prenez du temps aussi pour vous. Prenez soin de vous en tant que parents et faire tout. Comment nous consolide nous la case quand il y a un cyclone, nous consolide nos familles. Merci Marie-Aimée, merci pour votre présence dans nos plateaux. Madame, monsieur, merci qui vous êtes fidèle à nous l'émission. Monsieur, vous fin apprendre beaucoup, surtout mes parents. Vous êtes fin gagner beaucoup de conseils avec Marie-Aimée Thomas ce soir. Et bien, je vous retrouve pour une prochaine émission Voyage au féminin. Merci, bonsoir.